FM. Le Grand Direct. La question qui reste posée est de savoir c'est à quelle date, quel jour précisément, est-ce demain mardi ou le mercredi? Et pour répondre à cette question, je suis avec El Hadj Idrissou Ousmane Traoré. Il est imam de la mosquée Dar es Salam de Parakou. El Hadj, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. À cette question, qu'est-ce qu'on doit pouvoir dire? Est-ce qu'on est déjà fixé sur la date réelle de la célébration de l'Aïd el-Fitr, cette fête qui marque les 29 ou 30 jours jeunes musulmans? Merci, monsieur le journaliste. Si c'est demain mardi ou bien après-demain mercredi. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous comptons ce mois-là à l'aide du mois lunaire. Et le mois lunaire, quand on parle du mois lunaire, c'est soit 29 ou 30. Mais les calendriers nous montrent que c'est 29. C'est-à-dire que ce mois-là prendra fin le 29. Mais on attend ce que Dieu va décider jusqu'au soir. Donc si le croissant apparaît, il n'y a aucun problème, c'est pour demain. Et si nous le disons, c'est parce que nous nous référons aux propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit jeûner par l'apparition du croissant et aussi rompez aussi en voyant le croissant. Si vous ne voyez pas le croissant, le 29e jour, donc vous complétez au 30. Et là, on est sûr que le mois termine comme ça au 30. Donc c'est comme ça pour commencer et c'est comme ça aussi à la fin. Mais les calendriers nous montrent que c'est pour demain. Et on ne saurait dire, donc il faut attendre jusqu'au soir et les gens seront fixés, Inch'Allah. D'accord. On a pu constater au moins qu'on a démarré de façon unanime sur l'ensemble. La majorité de la communauté a démarré au même moment, mais est-ce qu'il ne pourrait pas, vu l'aspect que vous avez abordé, il ne pourrait pas avoir de disparité dans la célébration, constater que demain, certains vont peut-être fêter ou d'autres mercredi? Bon, pour ceux-là qui ont commencé, qui ont 29 jours, aujourd'hui, si le croissant apparaît, il n'y a aucun problème. Maintenant, même si on ne voit pas et qu'on a eu l'information, il n'y a aucun problème là. Parce que, vu la technologie, nous avons déjà les dates de 100 ans même. Mais nous attendons ce que Dieu va décider. Inch'Allah. Donc, on ne fait pas foi au calendrier. Non, ce n'est pas qu'on ne fait pas foi. Ce n'est pas qu'on ne fait pas foi. Nous faisons foi, mais avec réserve. Inch'Allah. D'accord. Cette fête-là, elle est caractérisée par quoi? Comment doit-on célébrer l'Aïd el-Fitr? Merci. Cette fête est caractérisée par... ça marque la fin d'un mois d'abstinence, de pénitence, de forte adoration et soumission totale à Dieu. Lorsque vous finissez, donc Dieu, il vous demande de lui rendre grâce, de le remercier. Donc c'est pour cela, le Coran aussi dit, proclamer la grandeur du nom de Dieu, proclamer sa gloire pour ce qu'il vous a fait, en vous guidant et en vous choisissant à avoir cette grande récompense, énorme grâce pour avoir fini en beauté ce mois de bénédiction intense et pour les créatures. Donc cela est aussi normal ou bien obligatoire de rendre grâce à son créateur. D'accord. Il y a la grande prière qui marque cette fin de prière et de jeûne. Les fidèles musulmans doivent se rendre au niveau des places Idi pour la célébration de cette grande prière. Quels sont les actes à poser pour qu'on puisse bien clôturer ce jeûne et bien célébrer cette prière pour que nos invocations, nos actes d'adoration également soient exaucés, acceptés par Allah le Créateur? Merci. Pour la fête de Eid al-Fitr, qui veut dire la rupture du jeûne, donc ce qui doit être fait par les fidèles musulmans, en premier lieu, à la veille déjà, il faut être assuré que nous avons donné la zakat al-fitr. Donc c'est à partir de là que la fête commence, puisque ça devient une obligation le matin même, avant d'y aller à la prière Idi. Donc la première des choses,
il faut s'assurer qu'on a prélevé cette zakat-là et on a donné ça à qui de droit. Oui. Avec les membres de sa famille, jusqu'au même aux domestiques qui sont avec vous, s'ils sont de la même religion que vous, donc vous prélevez aussi pour eux et vous donnez ça aux indigents, aux ayants droit. Lorsque vous vous assurez de cela, le matin déjà, il faut prendre quelque chose. Donc là, il ne faut pas s'abstenir à ne pas manger et aller jusqu'à aller à Idi, parce que vous avez fait déjà un mois de jeûne. Donc à la première heure, le matin déjà, vous prenez votre petit déjeuner. Si vous pouvez avoir des dates, c'est bien, vous prenez en nombre impair. Et après, vous prenez quelque chose qui est un peu consistant. Et avec les membres de la famille, vous vous saluez. Et avec les cohabitants, les voisins, vous envoyez aussi des salutations aux proches, parents, ainsi de suite. Et après, maintenant, vous vous lavez, vous vous mettez propre, vous vous lavez, vous prenez votre tenue belle, vous vous parfumez si vous êtes homme. Pour les femmes, c'est interdit que les femmes se parfument et sortent de leur maison pour aller quelque part parfumer. Mais je souligne que tout le monde doit sortir. Tout le monde doit sortir, même jusqu'aux femmes qui sont en menstrues. Même jusqu'aux femmes qui sont en menstrues, elles vont à la place Idi, mais elles ne prient pas. Elles aussi, elles observent ce qui se passe là-bas, parce que nous avons la salutation des anges. Et ces anges-là vont garnir les voies qui seront empruntées par les fidèles. Et seront salués par ces anges-là, parce que c'est un honneur. Pour eux, c'est Allah qui les envoie. Comme ça a été la nuit de la destinée, Allah envoie tous ces anges-là pour venir saluer ces fidèles qui étaient à cette place Idi, de leur maison jusque-là. C'est pour cela qu'on dit quand vous retournez aussi, il faut emprunter aussi une autre voie, si cela est possible. Ce n'est pas une obligation. Maintenant, lorsque vous vous dirigez à la prière, dès la veille déjà, vous proclamez la grandeur de Dieu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bien, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Donc tout cela dans vos mosquées, dans les rues, dans les marchés, ainsi de suite. Cela, ça marque déjà que vous êtes dans les festivités de la fête de Eid. Et maintenant, vous allez à la place Idi, là où vous attendez l'arrivée de l'imam. Maintenant, il faut noter que lorsque vous arrivez là-bas, il n'y a pas une prière surrogatoire quelconque. La prière que vous allez faire, c'est la prière que vous allez faire ensemble avec l'imam, puisque vous le faites, cette prière-là, à l'air libre. Maintenant, si cela est que vous êtes contraint par la prière que vous venez dans les mosquées de Jumu'ah, par exemple, là, vous allez faire la salutation de la mosquée. Maintenant, là-bas, vous arrivez seulement, vous vous asseyez, vous prenez place, vous continuez pas à faire le zikr, les invocations, évocations, jusqu'à l'arrivée de l'imam, où vous allez faire ensemble avec l'imam les deux unités de prière. Et la spécificité de cette prière-là, vous allez remarquer que lorsque l'imam finit de faire Allah Akbar, le premier takbir là, cela est accompagné de 6. Donc vous allez voir la takbirat ihram avec quelque chose, cela ça nous donne une totalité de 7 takbir. Et dans la deuxième raka, comme il s'est levé, après avoir se mettre debout, il va encore faire 5. Et vous allez remarquer cela. Donc pour ceux-là qui n'ont jamais prié par cela, ils seront étonnés. Donc c'est comme ça le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour montrer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, l'imam, après avoir fini de prier, il va maintenant s'adresser à la population, à ses fidèles. Et le contenu de son message, de ces sermons-là, ça circule autour de l'importance de la fête et de l'importance de la fin aussi de Ramadan et de ce mois-là. Et il invite les fidèles à ne pas perdre ces qualités qu'ils ont eu le long de ce mois-là. Et il va leur rappeler que le même créateur qui est créateur du mois de Ramadan, il est le même créateur des autres mois. Comme vous avez eu la crainte de Dieu dans ce mois-là, dans les autres mois aussi, ayez la même crainte. Donc, c'est le contenu. Et il va encore appeler nous jeunes filles, jeunes garçons, à la retenue. De ne pas prendre de l'alcool, puisque l'alcool est interdit. C'est l'alcool interdit pour le musulman. Et encore, de ne pas aller à grande vitesse.
tout cela dans la paix, dans la quiétude, et ainsi de suite, pour ne pas aller déraper. D'accord. On sait que l'Aïd el-Fitr, c'est la première grande fête au niveau de la communauté musulmane, mais on constate à ce moment il y a quelque chose qu'on appelle Umrah. Il y a les fidèles qui se déplacent, qui vont faire une sorte de petit pèlerinage à la Mecque. Alors, quelle est la différence entre le petit, le grand pèlerinage et pourquoi on le fait dans le mois du Ramadan? Merci, monsieur Lilali. Vous êtes très, très attentif et c'est une remarque qui est vraiment à sa place et pertinente. Je vous dis que en islam, nous avons deux sortes de pèlerinages. Nous avons le petit pèlerinage qu'on appelle Umrah et le grand pèlerinage qu'on appelle le Hajj. Maintenant, Dieu il nous recommande de faire la Umrah et le Hajj. Wa'timul umrata wal Hajj lillah. Il dit, et donc, faites, accomplissez la Umrah et le Hajj pour Dieu. Maintenant, pour ceux-là qui vont là-bas, pour accomplir le pèlerinage en général, ils font d'abord la Umrah et cette Umrah-là est accompagnée du Hajj. Vous voyez. Maintenant, si vous avez les moyens, vous avez la possibilité d'aller de temps en temps aussi accomplir la Umrah ou bien le Hajj. Maintenant, spécifiquement, la Umrah dans le jeûne dans le mois de Ramadan, c'est une parole du prophète qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la Umrah accomplie dans le mois de jeûne, dans le mois de Ramadan, est comme le Hajj en sa compagnie. Vous voyez, donc c'est ce qui motive les gens et vous remarquez cet engouement-là dans le mois de Ramadan. Sinon, même dans les autres mois, la Umrah est ouverte et les gens aussi ne prennent pas, mais ce n'est pas comme vous le constatez avec un grand nombre comme ça. Quelle est sa portée spirituelle? Sa portée spirituelle. Ça a la même valeur que le Hajj ou comment? Non, c'est une comparaison que le prophète fait ici. Si vous le faites, cela ne vous excède pas d'aller faire le Hajj. Mais ça a une grande récompense et énorme. Et vous savez, même pour nous qui sommes ici, le mois de Ramadan, c'est un mois où vous remarquez un attachement solide des fidèles au culte, aux adorations, aux prescriptions de Dieu. Et lorsque vous allez là-bas, vous allez aussi remarquer la même chose. Il a cette ferveur-là et vous voyez que des fois même là, les gens peuvent vous rencontrer là-bas et il y a un grand attroupement que vous constatez aussi. C'est comme si vous êtes au Hajj. Lorsque vous êtes même au niveau de la Kaaba. Maintenant, en ville, vous remarquez que ça ne peut pas aussi être comme le Hajj. Et ce qu'on a pu constater ici, c'est que généralement, ceux qui vont pour le Umrah ne célèbrent pas l'Aïd el-Fitr là-bas. Il y en a qui reviennent à la maison pour fêter. Ça aussi, c'est une prescription, c'est une exigence. Ils ont le choix, c'est un choix. Sinon, la plupart même des gens, c'est qu'ils vont là-bas pour aussi vivre la nuit de la destinée. C'est ça. Et c'est une particularité. Pour ceux-là qui ont des moyens, donc, ils voient qu'aller là-bas, ils sont encore plus à l'aise. Alors que d'autres, quand ils sont ici avec leurs affaires, ils sont contraints, ils sont plus préoccupés de ça. Et lorsque tu te détaches, là-bas, la personne aura plus la chance de pratiquer la retraite spirituelle. Il a donc, quand ils rentrent dans la mosquée, là, ils ne sortent pas si ce n'est pas le jour de leur voyage. Ouais. D'accord. De toutes les façons, c'est important pour le fidèle de le faire si on a les moyens. Si on a les moyens. Mais de ne pas aussi en abuser, exagérer. Donc je précise qu'il y a aussi des actes que si vous faites Umrah une fois, deux fois seulement, ça vous suffit. Il y a d'autres actes qui peuvent vous rapporter plus de récompenses. Parce que l'argent là, vous pouvez prendre ça et donner ça aux démunis. Vous pouvez prendre ça et aider aussi les étudiants qui veulent aussi continuer les études. Nous avons toutes ces difficultés-là. Vous pouvez prendre cet argent-là aussi, équiper les hôpitaux. Et parce qu'un acte que vous posez, que ces retombées vont sur une autre créature est plus bénéfique que ce qui est spécifiquement individuel pour vous. D'accord. Et là, Idrissou Ousmane Traoré, on vous a compris. En tout cas, on retient pour l'instant ou à l'heure où nous émettons qu'on n'a pas une idée précise sur la date du Ramadan. C'est soit demain mardi ou le mercredi. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.